Bonjour à vous, ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast du monde informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Chivnagi. Bonjour Hervé. Bonjour Margot, ravi d'être là. Bonjour Hervé, vous travaillez chez Acer France. Tout au long de ce podcast, vous allez nous livrer votre expertise de spécialiste concernant les nouveaux enjeux liés à l'éducation et les solutions qui existent aujourd'hui pour accompagner la classe connectée. Hervé, pour commencer, un mot peut-être sur cette période pandémique qui a eu un impact sans précédent sur l'enseignement et qui a demandé une adaptabilité hors norme de la part des collectivités territoriales et des écoles concernant les nouveaux modes d'usage à distance à mettre en place. Justement, selon votre expertise, quels ont été ces nouveaux enjeux? Alors il est vrai que clairement la pandémie et la Covid-19 a accéléré la transformation numérique digitale des écoles et la conversation qui est intéressante aujourd'hui et que l'on a avec bon nombre d'écoles, c'est justement le device. Le device est revenu véritablement au centre des conversations, quelle que soit l'expérience, qu'elle soit on-prem, qu'elle soit dans le cloud, peu importe. Aujourd'hui, véritablement, le device est devenu l'élément central de toute discussion liée tout simplement à l'équipement des écoles. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui clairement qu'un device peut apporter bien évidemment de la productivité, et j'insiste sur le fait que la productivité chez moi, c'est pas un gros mot, c'est apporter un outil qui facilite le travail bien évidemment des élèves et des étudiants. Et pour ce faire, bien évidemment, Acer propose aujourd'hui des solutions hybrides qui apportent à la fois confort d'utilisation, avec par exemple des devices qui ont une large autonomie de batterie, des devices qui ont la possibilité d'être convertibles, donc en mode tente, en mode tableau, pour aussi avoir un confort d'utilisation assez appréciable, et surtout une robustesse qui est liée bien évidemment au monde de l'éducation. On sait qu'aujourd'hui, un PC dans le monde de l'éducation subit d'énormes, on va dire, traumatismes de la part des élèves, donc forcément leur apporter du matériel qui réponde à leurs besoins en termes d'équipement et de déplacement. Justement, vous commenciez à aborder les nouvelles opportunités qui s'offrent aux collectivités territoriales et aux écoles. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont exactement ces opportunités? Quels sont justement les choix qui s'offrent aujourd'hui aux écoles face notamment à la multiplicité des systèmes d'exploitation et surtout comment s'assurer un bon accompagnement? Alors clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où les écoles ont le choix entre différents OS et nous, en tant que constructeurs, on se doit d'être complètement agnostique dans cette approche et de pouvoir les accompagner au mieux en fonction de leurs besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir différents OS, ça permet de mieux travailler sur l'usage. Et du coup, nous, en tant que constructeurs, on a vraiment ce rôle, je dirais, de chef d'orchestre pour pouvoir allier à la fois le meilleur des logiciels, le meilleur du matériel et bien évidemment le meilleur des services pour répondre aux exigences des écoles et bien évidemment des étudiants. Est-ce que vous auriez des exemples d'accompagnement Oui, justement? clairement. Aujourd'hui, c'est vrai, de par notre situation de constructeur, on travaille avec bon nombre d'écoles par rapport à leurs besoins d'équipement. On a eu récemment dans la région Rhône-Alpes-Côte d'Azur, on a équipé plus de 14 000 devices sur cette région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on équipe de plus en plus les régions françaises. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, on a une gamme qui est bien évidemment, qui répond complètement aux attentes de nos utilisateurs, quel que soit l'OS choisi par les différents établissements scolaires. Comment se caractérise votre accompagnement justement? Il se fait, en amont, en aval et aussi après? On travaille évidemment avec un réseau de partenaires comme SCC qui, grâce à leur expertise combinée à la nôtre, nous permettent d'accompagner tout simplement le client en amont dans la définition de ses besoins, aussi bien, comme je l'ai précisé, sur la partie hardware, software que service, pendant le déploiement
pour avoir les meilleurs conseils, bien évidemment, à la fois en interne chez Acer, mais aussi auprès de nos partenaires. Et après, bien évidemment, hein, on se charge aussi de valider que nos utilisateurs utilisent bien évidemment nos devices de la meilleure manière qu'ils soient, pardon, pour justement optimiser leur utilisation. Et donc ça passe véritablement par par des solutions de conseil qui vont avoir lieu tout au long de la vie de l'existence des différents devices. En effet, de par notre rôle de constructeur et grâce au partenariat que l'on lie avec certains revendeurs comme SSC, nous sommes capables aujourd'hui, bien évidemment, d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la prestation, aussi bien sur le choix des devices, des logiciels et des services associés, mais bien évidemment, pendant la période de déploiement où nous serons forts de conseils et propositions de par l'expérience que l'on a pu avoir avec d'autres clients, et enfin, sur la phase d'adoption, euh, bien s'assurer, évidemment, que l'ensemble des devices, l'ensemble des solutions que l'on a pu mettre en place dans les écoles sont éprouvées et adoptées, bien évidemment, par les élèves, mais aussi par les professeurs et les responsables informatiques. Chez Acer, vous proposez des produits innovants, verts, un SAV hors pair. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, la pierre fondamentale, hein, et là où nous sommes très fiers chez Acer, c'est véritablement sur notre SAV. Ce SAV est basé à Angers. On est l'un des seuls constructeurs à avoir un SAV où les différents salariés sont des salariés Acer. C'est pas un prestataire externe et on contribue fortement au développement économique de cette région. Donc ça, c'est notre première fierté, pardon. Et c'est vrai que ce SAV a été élu 5 fois meilleur SAV IT de l'année, 5 années de suite. Et pour nous, hein, qui sommes commercial, c'est vraiment un élément important parce que ça nous permet de savoir que nos clients, quoi qu'il arrive, seront satisfaits, même s'ils ont un problème sur leur device. En plus de ça, on est tellement sûr de nos produits aujourd'hui qu'on a un programme qui s'appelle le Acer Reliability Promise, qui dit en fait que si vous avez une panne sur votre device la première année, on vous rembourse le matériel et on vous offre la réparation. Donc ça, c'est vraiment notre fer de lance chez Acer. Et ensuite, bien évidemment, nous avons des innovations technologiques. Alors, on en a plusieurs. Je vais vous en citer deux principalement. Un nouveau produit qui s'appelle le Concept D Spatial Labs, qui permet tout simplement, grâce à un système de vue stéréoscopique, de projeter une image 3D sans lunettes. Donc vous imaginez, pour toutes les personnes qui travaillent sur des objets 3D, c'est vraiment un outil, une machine qui est très très appréciée. On travaille avec différentes sociétés qui travaillent bien évidemment sur la conception 3D. Et puis évidemment, là où Acer tend de plus en plus, c'est ce côté vert, ce côté green qu'on essaye de plus en plus à mettre en place. Ça passe bien évidemment déjà dans un premier temps par des emballages qui sont complètement issus de matières recyclées. Et aujourd'hui, nous avons lancé aussi un ordinateur issu de plastique recyclé, justement pour continuer à tendre vers cette politique, cette approche RSE qui nous est très chère chez Acer. D'ailleurs, Acer France a noué aussi un partenariat avec Écoterie en finançant le reboisement d'une forêt bretonne à la Trinité-Langonnet avec plus de 66 000 nouveaux arbres. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un chantage vert. Les arbres ont déjà été achetés par Acer. C'est en achetant un produit Aspire Vero, Swift ou Chromebook que vous devenez parrain d'un arbre déjà planté. Donc on a vraiment cette approche RSE qui est de plus en plus prégnante chez Acer. Merci beaucoup et c'est sur ces mots que s'achève notre podcast. Merci beaucoup encore une fois, Hervé Chiknagy. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve très vite sur le monde informatique.